Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et éventuellement un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci beaucoup de votre soutien, Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde sur YouTube. Donc là, cette vidéo va être sur des actes terroristes qui ont été faits ou qui pourraient être faits dans le futur. Alors vous avez lu dans le titre bombe sale, vous avez lu explosion centrale nucléaire. Il y a aussi bien évidemment le barrage de Karovka et il y a armes biologiques. Alors on va étudier un petit peu tout ça ensemble. Et qui pourrait avoir intérêt à faire cela? Alors je vous donne un exemple, parce que évidemment je ne vais pas tout dire ici dans l'introduction parce qu'on va regarder quelques sites internet ensemble. Et en fait, ce sont des sites de grands journaux afin de mieux commenter tout cela. Sinon, très rapidement, par exemple, la centrale nucléaire de Zaporijie. Ça fait depuis 1 an que les Russes ont pris la centrale de Zaporijie et quasiment au même moment, ils avaient pris le barrage de Karovka, puisque la centrale nucléaire a besoin de ce barrage pour fonctionner. Et pourtant, dès l'année dernière, donc il y a 7-8 mois, la Russie se plaignait du bombardement de la centrale de Zaporijie, sans compter les attaques de drones. Et cela avait fait intervenir l'AIEA, toute l'équipe de l'AIEA, qui n'a rien conclu. Ils ont visité le site, les Russes auront montré quelques preuves, évidemment en direct, puisqu'il y a même des obus qui étaient encore plantés dans la terre ou dans le béton. Et malgré tout, l'AIEA n'a pas voulu conclure. Voilà. Alors c'est dommage, puisque quand l'AIEA était venue à la centrale de Zaporijie, au même moment, il y a eu une attaque commando ukrainienne qui avait été initiée par Boris Johnson, au moment même où toute l'équipe de l'AIEA arrivait à la centrale. Et à ce moment-là, toute l'équipe de l'AIEA, aux grandes dames du directeur général, c'est-à-dire M. Grossi, eh bien, M. Grossi et toute son équipe ont été interdits d'entrer pendant plusieurs heures. Voilà, par des soldats ukrainiens. Donc, M. Grossi n'était pas content du tout. Mais bon, au même moment, les Ukrainiens devaient bien retarder l'entrée de l'AIEA dans la centrale nucléaire, puisqu'au même moment se déroulait l'attaque commando ukrainienne, qui a été repoussée et qui a été complètement détruite. À partir du moment où l'attaque ukrainienne commando a été repoussée, en fait complètement détruite, là l'AIEA a eu l'autorisation d'entrer dans la centrale nucléaire. Eh oui, puisque les Russes, les soldats russes étaient dans la centrale, mais à l'extérieur de la centrale, eh bien c'était les soldats ukrainiens qui étaient là. Voilà. Donc l'AIEA a pu faire ses relevés, son rapport, mais la conclusion c'est qu'ils savent pas. Ils savent pas, ils ne disent rien tout du moins. Ils disent juste les dangers qu'il y a à bombarder la centrale, mais c'est tout. Et donc pour cet exemple-là, il faut savoir que il y a 4 centrales en activité en Ukraine. Une qui a été immédiatement prise par les Russes, c'est la centrale de Zaporijie, en plus du barrage, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc les Russes s'en emparent, ils font tourner la centrale de Zaporijie avec principalement des employés ukrainiens, mais aussi des employés russes, des ingénieurs russes. Et pourtant, ils s'auto-bombardent d'après les Ukrainiens et les Occidentaux. Donc ils se dépêchent lors de l'invasion ukrainienne à vite prendre la centrale et le barrage
pour ensuite s'auto-bombarder. Parce qu'évidemment, il y a énormément de militaires dans et à l'extérieur de la centrale nucléaire de Zaporijjie. Voilà. Dont des systèmes antiaériens autour de la centrale de Zaporijjie. Voilà. Il n'y a que maintenant, même sur LCI, où les journalistes reconnaissent enfin qu'il y a eu au même moment de la IEA une attaque commando ukrainienne qui a échoué. Ça a été, ce n'est que maintenant que c'est reconnu cette attaque commando. Vous savez, il y a eu 4 attaques commando sur la centrale de Zaporijjie. À chaque fois, je vous avais fait une vidéo. Donc, il y a les traces. Moi, je vous le dis depuis des mois et des mois. Il n'y a que maintenant qu'ils reconnaissent cela. Comme d'habitude, vous allez me dire. Donc, je disais, il y a 4 centrales nucléaires en activité en Ukraine. Vous allez voir un plan tout à l'heure. Et pourtant, les Russes s'auto-bombardent. Et ils bombardent en plus la seule centrale nucléaire qu'ils ont prise, où il y a des soldats russes dedans, et où ils s'en servent, parce qu'ils utilisaient cette centrale avant qu'elle soit complètement mise à l'arrêt. Donc ils préfèrent bombarder leur propre centrale qu'ils ont eu tant de mal à obtenir et à garder, parce qu'ils en ont besoin pour alimenter dans le futur les oblasts qui ont été prises et intégrées à la Fédération de Russie, ainsi que la Crimée. Ils ont besoin de cette centrale pour le futur, dans le sens quand tout sera redevenu calme. Ils en ont besoin de cette centrale. Voilà. Mais non, ils bombardent. Mais alors dans ces cas-là, pourquoi ils n'ont pas bombardé les 3 autres centrales qui sont côté ouest de l'Ukraine? Les centrales qui sont tenues que par les Ukrainiens. Pourquoi ils bombardent leur propre centrale et non pas celle côté ouest, c'est-à-dire vers Kiev, Lviv, etc. Pourquoi ils n'ont jamais bombardé, ni même autour, ces 3 centrales-là restantes côté ukrainien? C'est étonnant, non? Voilà. C'est comme le barrage de Karovka, où il y a des militaires russes à l'intérieur, dont ils ont absolument besoin pour faire refroidir la centrale. Ils s'auto-bombarderaient là-dessus. Alors là, quand même, les médias ont reconnu en novembre dernier que c'était bien les Ukrainiens, en novembre 2022, qui avaient bombardé le barrage de Karovka. Mais là, il y a toujours un doute. Là, on ne sait pas... parce que quand même, les médias occidentaux disent que bon, ce serait plutôt les Russes. Et les Ukrainiens disent c'est les Russes. Alors, comme vous le savez tous maintenant, le barrage de Karovka a explosé. Là, pour le coup, c'est la première fois où le gouvernement de Kiev et le gouvernement du Kremlin sont d'accord pour dire que le barrage a subi une explosion, un sabotage par mine. Les deux disent cela, c'est-à-dire Kiev et le Kremlin. C'est la première fois que les deux gouvernements sont d'accord. Maintenant, où est la vérité? Est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Mais en attendant, officiellement, le Kremlin dit que c'est Kiev avec un sabotage par mine, et Kiev dit que c'est les Russes avec un sabotage par mine. Les deux sont d'accord que ça a explosé. Voilà, au moins ils sont d'accord sur quelque chose. Mais on oublie trop souvent que l'année dernière, pendant environ 2 mois, la Russie a accusé l'Ukraine de préparer une bombe sale avec l'aide du gouvernement anglais, initié par Boris Johnson. Encore. Car oui, Boris Johnson était prêt à tout. Donc ça, c'est ce que le Kremlin disait. C'est-à-dire, voilà, avec l'aide de l'Angleterre, l'Ukraine ferait une bombe sale. Alors n'oublions pas qu'il y a eu un événement qui a fait date. Les journaux en ont parlé vite fait une fois et puis ça a été vite mis sous le tapis. C'est 3 navires anglais qui ont débarqué sur le port d'Odessa des matériaux radioactifs, dont du californium. Voilà, donc moi j'avais fait une vidéo rien que là-dessus, pour la bombe sale et cela. Donc ça c'était l'année dernière, donc il y a la bombe sale.
Bombe sale qui est en train de revenir d'ailleurs. Mais tout ça, c'était l'année dernière. Et enfin, tout dernièrement, la Russie accuse Kiev d'utiliser des drones pour faire des lâchers de moustiques, moustiques qui contiendraient la malaria, entre autres maladies. Et là, on revient aux fameux 30 biolabs qui ont été découverts en Ukraine, qui ont été admis après des semaines et des semaines par Victoria Nuland, voilà, la secrétaire d'État chargée aux affaires étrangères à ce moment-là. Donc tout ça, c'était l'année dernière, hein, le coup des 30 biolabs. On l'a appris après l'invasion russe, peu après, puisque les services du FSB et les militaires étaient tombés dessus sur ces biolabs, évidemment, et qui étaient comme par hasard plutôt côté Est. Voilà, mais il y en a pas qu'à l'Est, il y en a partout en Ukraine. Voilà, mais ils étaient tombés dessus, ils étaient tombés sur des documents. Voilà. Et les documents ont été dévoilés par le Kremlin. Et oui. Donc ces documents-là ont été portés par l'ONU, par le porte-parole de l'ONU, par le porte-parole russe à l'ONU. Et la Russie avait demandé une enquête internationale. Et juste ensuite, et juste après, la Chine avait demandé une enquête indépendante internationale. Évidemment, c'est tombé dans les oreilles d'un sourd, bien évidemment. Voilà. Donc on a beaucoup de choses, et à chaque fois, ce sont les Russes qui accusent les Ukrainiens d'abord. Alors le seul événement qui s'est vraiment réalisé, c'est le barrage de Karovka. Mais il ne faut pas oublier que pendant plusieurs mois, ce barrage a été bombardé par Kiev. Plusieurs mois. Alors à ce moment-là, il y avait des systèmes antiaériens russes qui protégeaient le barrage. Et puis après, faute d'obus, les Ukrainiens avaient arrêté de bombarder le barrage, puisque au niveau militaire, c'était pas l'urgence. Donc ils avaient arrêté pendant plusieurs mois. Donc les Russes ont dénudé le barrage en pensant que bon, c'était fini, qu'ils allaient plus bombarder le barrage. Et puis après, voilà, comme les Ukrainiens voyaient que ça partait en vrille de leur côté, ils ont repris leurs actes terroristes. Et oui, parce que c'est formellement interdit, bien sûr, de bombarder une structure civile qui produit de l'énergie et dont la population a besoin. Et oui. Donc voilà, alors les Russes à chaque fois amènent des preuves à l'ONU, comme la bombe sale, comme la centrale de Zaporijie, mais évidemment personne ne les écoute et personne même ne regarde leur dossier. Voilà, il n'y a que les pays amis à l'ONU de la Russie qui regardent tout cela, mais eux n'ont pas voix au chapitre, bien évidemment. Parce que quand même, l'ONU a un chef, et le chef de l'ONU, lui, il est pro-États-Unis, bien évidemment. Bah oui, puisqu'il a été mis par les États-Unis à la présidence de l'ONU à la base. Voilà. Donc, bon, là, c'est Gutiérrez, pour information. Bref, donc là, maintenant, on va regarder les sites internet, journalistiques, bien sûr, et vous allez voir, c'est très intéressant. Alors d'un point de vue journalistique, on a Al Jazeera qui fait un article qui date du 23 octobre 2022 et qui dit « Faux drapeau, la Russie dit que l'Ukraine prévoit de faire exploser une bombe sale. L'Ukraine répond en qualifiant l'allégation d'absurde et dangereuse, en raison des inquiétudes suscitées par une escalade de la guerre. La Russie a accusé l'Ukraine d'avoir prévu de faire exploser une bombe sale radioactive et d'en accuser Moscou. Dimanche, le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, a évoqué la détérioration rapide de la situation dans la guerre en Ukraine lors d'appels avec les pays de l'OTAN. C'était le 23 octobre, donc la Russie, la première, dit l'Ukraine prévoit de faire exploser une bombe sale. Donc ça, c'était à l'époque, en plus, où il y avait eu le bateau anglais, évidemment pas sous bannière britannique, hein, bien évidemment. Ça, c'est les services du renseignement et les services secrets russes qui l'ont découvert. Et c'est les Russes qui ont dit au monde entier que ces bateaux-là,
3 bateaux avaient accosté dans le port d'Odessa et transportaient des matériaux radioactifs. Et grâce à leurs bateaux, ils avaient pu détecter que c'était du californium, mais pas que, hein, donc d'autres matériaux comme du cobalt, etc. Voilà. Donc qu'est-ce qui avait alerté les Russes et qu'est-ce qui les avait amenés à amener des bateaux avec des détecteurs de radioactivité? C'est quand évidemment les services de renseignement russes ont vu les bateaux arriver, des bateaux inconnus, hein, accostés dans le port d'Odessa, ça les a alertés, ils ont envoyé des bateaux parce qu'ils se doutaient déjà par d'autres faisceaux de renseignement que c'était des bateaux britanniques qui amenaient du matériau radioactif pour faire la bombe sale, puisqu'évidemment ce sont des faisceaux d'informations qui ont permis aux Russes de déduire cela. Donc ça, tout ce que je viens de vous dire à l'instant, ça a été dévoilé par le porte-parole à l'ONU de la Russie, hein, à ce moment-là. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après, le 24 octobre, donc le lendemain, on a, dans le New York Post, hein, les alliés occidentaux de l'Ukraine avertissent que la Russie pourrait utiliser la menace de la bombe sale pour aggraver la guerre. Donc le lendemain, c'est même pas l'Ukraine hein, qui dit, hein, mais le lendemain, les médias répliquent, dont le New York Post, hein, et les médias, que répliquent-ils? Bon, ils reprennent les dires des alliés occidentaux de l'Ukraine, que la Russie pourrait utiliser la menace de la bombe sale pour aggraver la guerre. Donc la Russie accuse, et le lendemain, inversion accusatoire, immédiate. Voilà. Alors que précédemment, la Russie met en garde contre une escalade incontrôlée en Ukraine et une alerte à la bombe sale. Voilà. Que dit l'article? Les alliés occidentaux de l'Ukraine ont accusé lundi la Russie d'avoir comploté pour utiliser la menace d'une bombe sale comme excuse pour intensifier la guerre avant une bataille imminente pour Kherson. Vous avez vu? Donc la Russie accuse, le lendemain, hop, c'est l'inverse. Les alliés accusent la Russie. Vous voyez la méthode? Encore le lendemain, le 25 octobre, on a quoi? L'AIEA va inspecter des sites ukrainiens à la recherche de preuves de bombes sales. Bah oui, parce que quand même, le porte-parole de la Russie à l'ONU a fait une demande officielle d'enquête. Donc l'AIEA, hein, donc c'est l'équipe qui travaille pour l'ONU dans ces cas-là, va inspecter les sites. Donc là, on a un des porte-parole de l'armée russe à ce moment-là qui fait une déclaration officielle. Et que lit-on dans le New York Post? Le chien de garde de l'ONU, donc l'AIEA, enverra des inspecteurs dans les prochains jours sur 2 sites nucléaires ukrainiens à la demande de Kiev après que la Russie a accusé à plusieurs reprises l'Ukraine de comploter pour faire exploser une bombe sale. Et oui, donc là, le média admet que la Russie a accusé à plusieurs reprises. Parce que là, ce qu'a repris l'article d'Al Jazeera, la Russie le disait déjà, c'est-à-dire disait avec fermeté à plusieurs reprises que l'Ukraine prévoyait de faire exploser une bombe sale. Là, Al Jazeera fait un article suite à la déclaration officielle du porte-parole russe à l'ONU. Mais avant, la Russie l'avait dit avant. Mais pas à l'ONU. Juste comme ça, aux médias. Donc on a l'AIEA, voilà. Ça, c'était sur la bombe sale, le sujet de la bombe sale. Maintenant, on passe à un autre sujet. Reuters, du 27 août 2022. La Russie affirme que l'Ukraine a bombardé 3 fois la zone de la centrale nucléaire de Zaporijia. Et ça, c'est le 27 août 2022. Hein. 27 août 2022. Donc déjà, en août 2022, la Russie dit que, en gros, Kiev bombarde la centrale de Zaporijia. Hein. Donc là, vous voyez la centrale de Zaporijia. Donc, Moscou, 27 août, par Reuters, le ministère russe de la Défense a accusé samedi les forces ukrainiennes
d'avoir bombardé le complexe de la centrale nucléaire de Zaporijjia à 3 reprises au cours des dernières 24 heures. C'était uniquement sur une journée de 24 heures. Faut pas oublier que d'après les Russes, eh bien la centrale de Zaporijjia a été bombardée pendant des mois. Environ 5 mois. Elle a été bombardée pendant environ 5 mois. Voilà. D'ailleurs, quand M. Grossi, le chef de l'AIEA, était sur place, on voit des vidéos, puisqu'il y a les caméras évidemment, qui montrent que le chef sur place montre des obus fichés dans le béton, fichés dans le sol. Hein, certains ont mal ou pas explosé. Eh bien, voilà, il y avait des preuves, sans compter toute la documentation, etc., etc. Mais quand même, à la fin, l'AIEA, hein, qui a été sur place et qui a été stoppé pendant plusieurs heures d'ailleurs par, comme je vous l'ai déjà dit, par des forces ukrainiennes, bah, ils sont restés neutres, ils n'ont rien dit. Ah, on voit ça, ils disent juste c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux, mais ils disent pas qui bombarde la centrale de Zaporijjia. Voilà, ils s'en sont restés là, l'AIEA. Donc voilà, donc déjà la Russie, pendant des mois, en gros pendant 5 mois, hein, parce que évidemment moi j'ai fait plein de vidéos là-dessus, je vous enjoins à les regarder, donc remontez le temps en allant sur mon site, et voilà, ça c'était le 27 août, donc pendant des mois ils se sont plaints pour du bombardement de la centrale de Zaporijjia par Kiev. Là, vous voyez les centrales nucléaires donc en Ukraine. Et le plus intéressant, ce sont les centrales actives. On a la centrale de Rivne, de Khmelnytsky, de Yuzhno-Krensk et de Zaporijjia. Zaporijjia en russe. Hein. Zaporijjia, c'est en russe. Zaporijjia, c'est en ukrainien. Juste comme ça. Et là, on voit que la centrale de Zaporijjia est dans l'oblast de Zaporijjia. Et là, vous voyez les oblasts russes. Maintenant russes, on ne compte pas la Crimée. Hein. Donc, vous voyez les oblasts. Donc là, il y a l'oblast de Lugansk, l'oblast de Donetsk, l'oblast de Zaporijjia, l'oblast de Kherson. Et les oblasts que veut prendre, je suppose, la Russie, c'est l'oblast de Kharkov, l'oblast de Mykolaïev et l'oblast d'Odessa. Voilà. C'est-à-dire tout ça, c'est la partie russophone. Tout ça, c'est la partie russophone, où il y a principalement des gens russes. Voilà, parlant russe, de culture russe. Voilà. Donc là, vous voyez les 4 centrales en activité. Vous voyez ? Et maintenant, pourquoi les Russes s'auto-bombarderaient ici, la centrale qu'ils ont prise immédiatement après avoir fait l'invasion, voilà, avec le barrage de Karovka, évidemment, puisque l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Pourquoi ils s'auto-bombarderaient alors qu'ils ont leurs soldats, leur système anti-aérien, bref, que c'est militarisé à fond, et qu'ils l'utilisent, et qu'ils voudront l'utiliser à fond plus tard. Pourquoi ils voudraient la détruire? Alors maintenant, vous voyez où sont les 3 autres centrales en activité, qui sont du côté ukrainien, vraiment à l'ouest. Hein. Pourquoi la Russie n'a jamais bombardé ces 3 centrales, alors qu'elles sont purement ukrainiennes, et que les Ukrainiens en ont absolument besoin? Tout simplement parce que, comme je vous l'avais déjà dit dans mes vidéos, c'est interdit au niveau de la loi internationale de bombarder des infrastructures de production d'énergie. Là, on parle du sujet des infrastructures qui produisent de l'énergie, qui sont utilisées par les civils. Eh bien, c'est interdit de bombarder ce genre d'infrastructures, même en temps de guerre, normalement. Normalement, évidemment. Bon, évidemment, quand la guerre devient terrible, voilà. Mais faut pas oublier que là, on n'est pas en guerre officiellement. La Russie n'est pas en guerre avec l'Ukraine. Ne l'oublions pas. La Russie est en opération militaire spéciale avec l'Ukraine. Si la Russie était en guerre avec l'Ukraine, en 2 jours, ça aurait été terminé. L'Ukraine aurait été bombardée par des bombardiers,
par des chasseurs, des hélicoptères. Ça aurait été, voilà, tapis de bombes et c'était terminé. Il n'y avait plus d'Ukraine, hein. Voilà. Mais non, la Russie n'est pas en guerre avec l'Ukraine. Ne l'oublions jamais. Parce que quand on est en guerre, véritablement en guerre, là évidemment c'est tout autre chose. Là on prend plus de gants. Là. Vous voyez? Donc pour vous dire l'absurdité de la chose et que les médias osent dire que, et l'Ukraine, que les Russes s'auto-bombardent, c'est-à-dire bombardent leurs propres centrales dont ils ont besoin, alors que c'est stratégique pour eux qu'il y a des militaires et des employés à eux dedans, bah non, ils ne parlent pas des trois autres centrales. Pourquoi les trois autres centrales ne sont pas bombardées? Voilà. Ça, c'était pour le coup du bombardement de la centrale de Zaporijjie. Le 7 mai 2023, qu'a-t-on? L'organisme de surveillance nucléaire s'inquiète de plus en plus de la sécurité des centrales ukrainiennes. Là, on voit la centrale de Zaporijjie avec justement, tiens, un militaire russe qui protège la centrale. Voilà, voilà. Donc, c'est pour dire que ça appartient aux Russes. L'Ukraine dit que, alors ça c'est le 6 juin, c'était il y a récemment, l'Ukraine dit que la Russie a fait sauter un barrage majeur de Kherson, provoquant des évacuations massives. Alors évidemment, le barrage majeur de près de Kherson, c'est le barrage de Kharkovka, bien évidemment. Donc là, bon, voilà, là ça nous dit que le barrage a explosé. Ça, c'était le 6 juin. Voilà. Et enfin, donc, je vais pas plus loin sur le barrage, parce que j'ai déjà fait des vidéos dessus, on en a tellement parlé, vous connaissez par cœur l'histoire du barrage de Kharkovka. Là, on a, et ça c'est nouveau, le 19 juin 2023, la Russie accuse les États-Unis d'avoir prévu de larguer des moustiques porteurs du paludisme sur les troupes. Et là, on a Igor Kirillov, voilà, qui, bon, bah, encore une fois, je vais vous mettre tous les liens dans la description, vous pouvez regarder ça à loisir, hein, qui, bon, bah, montre les preuves, voilà, avec un écran géant, voilà. Un haut responsable du Kremlin a bizarrement accusé les États-Unis de préparer des drones qui cibleront les troupes russes en lâchant des moustiques porteurs du paludisme sur les soldats. Igor Kirillov, le chef des troupes russes de radioprotection, de protection chimique et biologique de Vladimir Poutine, a fait cette affirmation sans fondement, bien sûr, cette semaine, alors que l'Ukraine a capturé son 8e village 2 semaines après avoir lancé sa contre-offensive prévue. Vous voyez? Et là, on retourne sur les biolabs, parce qu'évidemment, les biolabs sont en relation avec cela. Biolab dont on avait parlé pendant un moment, quelques semaines, mais ça, c'était au début de l'invasion russe. J'avais fait déjà une vidéo là-dessus. Je vous mettrai encore une fois les liens dans la description, mais là, de ma vidéo, afin que vous puissiez resituer le contexte. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'affaires sales, pour ne pas faire de jeu de mots, et d'actes terroristes qui sont bien évidemment faits par le gouvernement ukrainien. Et pourquoi? Car il faut toujours se poser cette question, à qui profite le crime? Et oui, cui bono? À qui profite le crime? Et évidemment, comme d'habitude, ça profite invariablement aux Ukrainiens. On retrouve exactement le même modèle que les Nord Stream. Qui a fait exploser les Nord Stream? À qui profite le crime de l'explosion des Nord Stream? Voilà. Et on en revient toujours à cela. Toujours. Et c'est le même modèle. Toujours. Toujours. Et oui, c'est toujours les mêmes qui font les actes terroristes. N'oublions pas, depuis 2014 et pendant 9 ans, qui a bombardé le Donbass pendant 9 ans? Et ça continue, hein. Qui pendant 9 ans? Au 24 février 2022, d'après Anne-Laure Bonnel et plein d'autres journalistes mondiaux, ont tous dit que ça avait fait plus de 14 000 morts. Voilà. Depuis 2014 au 24 février 2022.
Voilà, des bombardements kieviens dans le Donbass, c'est-à-dire ils bombardaient leur propre peuple, le peuple ukrainien qui bombarde l'autre peuple ukrainien de l'Est, puisque le peuple ukrainien de l'Ouest considère les Ukrainiens de l'Est comme des sous-hommes, donc ils pouvaient se permettre cela. Qui persécutait pendant 9 ans le peuple ukrainien de l'Est en leur interdisant la langue russe, en les persécutant administrativement, en ne les payant pas, en leur donnant plus les prestations sociales qu'ils devaient avoir. Qui? Kiev? Qui a tué Dalia Dugina à Moscou? Kiev? Qui a fait péter le pont de Kerch? Kiev? Ça a fait 4 morts, hein, le pont de Kerch. Hein. Ouais. Le blogueur russe en Russie, qui l'a tué? Kiev? Les deux milices ukrainiennes, parce qu'on sait que c'était des Ukrainiens au final, ça c'est le FSB qui le déclare tout du moins, les deux milices néo-nazis qui ont pénétré à Belgorod et qui ont tué quelques dizaines de villageois civils, hein, et non militaires dans l'oblast de Belgorod, qui a fait ça? On sait très bien que c'est Kiev. Et ensuite, on a le barrage de Karovka, qui a été explosé. Et apparemment, le gouvernement de Kiev et le gouvernement du Kremlin dit que le barrage a été explosé, saboté par des mines. Et les deux sont d'accord à ce niveau-là quant à l'origine de l'explosion. Maintenant, est-ce que c'est la vérité ou non? On ne sait pas, mais en tous les cas, les deux gouvernements sont d'accord sur ce point-là. Voilà. Mais évidemment, c'est comme le bombardement de la centrale de Zaporijie. Qui a bombardé pendant des mois? Tout le monde sait que c'est l'Ukraine. Qui a bombardé le barrage de Karovka? Tout le monde sait que c'est l'Ukraine. N'oublions pas l'article du Washington Post de novembre 2022 qui démontre que c'est bien l'Ukraine qui a bombardé le barrage de Karovka en novembre 2022 par des HIMARS. Article du Washington Post, j'ai fait une vidéo là-dessus. J'en ai fait 2 même. Donc c'est toujours les Ukrainiens qui accusent les Russes de s'auto-détruire. Voilà. C'est ridicule. Hein. C'est comme les Nord Stream. Alors, je sais que je me répète, mais c'est comme les Nord Stream. Les médias occidentaux ont immédiatement accusé la Russie. Les présidents occidentaux des États ont immédiatement aussi accusé la Russie. À quelques exceptions près. Voilà. Parce que les médias occidentaux disaient non, non, les Russes, pour fermer le gaz, ils savent pas fermer les vannes. Ils connaissent pas ça. Non, pour fermer les vannes, ils détruisent leur propre Nord Stream. C'est comme ça qu'on ferme les vannes en Russie. On détruit les infrastructures. On ne sait pas fermer les vannes. Voilà. N'oublions pas que, bien sûr, les États-Unis avaient immédiatement accusé la Russie. L'Ukraine, bien évidemment. Mais a-t-on oublié n'oublions pas quand même le coup du S-300 ukrainien qui était tombé sur un tracteur polonais, donc en Pologne, et ça a tué 2 paysans polonais. Immédiatement, Zelensky a accusé les Russes. Immédiatement. Et ça a duré 2 semaines et demie. L'Ukraine a accusé les Russes 2 semaines et demie, alors que 2 jours après, le Pentagone disait non, non, c'est pas les Russes qui ont fait ça là. Là, c'est le gouvernement ukrainien. Mais Zelensky n'en démordait pas. Il disait que c'était les Russes. Il n'en démordait pas. Ça a duré plus de 2 semaines. Vous voyez? Donc, l'Ukraine a un historique. Zelensky a un historique de mensonges constants, de calomniateurs constants. Il y a un historique, on ne peut pas ignorer l'historique depuis le début. On ne peut pas ignorer tout cela. L'Ukraine et Zelensky ont constamment menti, puis de manière éhontée, sans vergogne. Donc là, évidemment, en plus, toutes les accusations n'ont aucun sens, vont dans le contraire de la logique, mais comme les médias sont partie prenante avec Zelensky et l'Ukraine, ainsi que l'Amérique du Nord et l'Europe, ils sont partie prenante, donc ils vont à l'inverse du bon sens de la logique et des faits, en espérant qu'à force de répéter dans les médias
massivement et quotidiennement, bah, les gens soient assez, on va dire, influencés pour le croire. Mais ça va tellement à l'encontre du bon sens. Et comme on a su quand même tous les mensonges du gouvernement ukrainien, bah, à force, bah, la confiance des gens quand même occidentaux s'érode quand même vis-à-vis de leurs propres médias. À force de mentir constamment et sans vergogne, au bout d'un moment, ça casse quand même la confiance. Donc, mais bon, en attendant, les médias occidentaux continuent à dire que c'est les Russes. Voilà, ils continuent, ils continuent, ils continuent. Voilà. Alors maintenant, ils sont plus nuancés hein, quand même. Ils disent, on ne sait pas, est-ce les Russes, est-ce les Ukrainiens, mais on a quand même des preuves quand même. Hein. Quand même, c'est les Russes. Hein. Parce qu'ils commencent toujours comme ça, les médias occidentaux. On ne sait pas trop, on n'a pas de preuves concrètes, mais on a quand même des preuves, hein, quoi, des faisceaux d'indices qui sont comme des preuves. Hein, et on sait que c'est les Russes au final, bien sûr. Bien sûr. Vous voyez? C'est le scénario de Nord Stream bis repetita à l'infini. Voilà, c'est toujours la même chose. Bon, allez, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et éventuellement un petit don Buy Me a Coffee. Lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci beaucoup de votre soutien Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde, et toujours, soyez curieux.